Je suis Al-Sherif Ak Assalat. Je suis chargé de volet justice droits humains au Centre d'instance et de promotion des droits humains Cap-DH. Dans le cadre de nos activités, nous nous appuyons sur un vivier de parajuristes qui nous remontent des informations sur les cas d'abus et violations de droits de l'homme. Évidemment, c'est les questions de violence basées sur le genre. Dans les informations qui les remontent, on retrouve tous les types de violences basées sur le genre. Mais puisqu'il s'agit de cas les plus fréquents, on peut parler de l'agression physique de la violence physique, qui revient très souvent, surtout dans des localités où l'État est absent depuis un certain temps. Il y a aussi le cas de viol dans ces mêmes localités, qui revient aussi très souvent. Nous avons le déni de ressources, les violences psychologiques ou encore émotionnelles. Ça sont vraiment des types de violences basées sur le genre qui reviennent fréquemment. Pour les questions de viol, ce qu'on privilégie très souvent lorsqu'on a un cas, c'est ce qu'on appelle la prise en charge médicale. Parce qu'il faut tout de suite que la victime ait une réponse médicale, parce que ça, c'est plus urgent. Et donc, quand cela est fait, en ce moment, évidemment, la victime est orientée vers la justice, là pour avoir une réponse judiciaire. Pour le cas de viol, il n'y a pas de problème, évidemment, parce que le viol est prévu et puni dans notre législation nationale. Pour le cas de violence conjugale, alors quand il y a violence conjugale, il peut y avoir l'agression physique. Plus souvent d'ailleurs, c'est ce à quoi on assiste très fréquemment. Et évidemment, cet aspect-là aussi est prévu et puni dans notre législation nationale. Quand on prend le mariage forcé, les mariages forcés ou les mariages précoces, c'est qu'aujourd'hui, il y a un souci dans notre législation nationale, d'autant que, on va dire qu'il y a une insuffisance parce que déjà, il y a une brèche qui est là. Et cette brèche, c'est quoi? C'est que dans notre code, le mariage est permis pour la jeune fille à partir de 16 ans, exceptionnellement à 15 ans. Et donc, voyez-vous, quand c'est un enfant, voyez-vous, le consentement n'est pas toujours... On ne peut pas parler de consentement. Il est important de légiférer, d'adopter une loi spécifique qui porte sur les violences basées sur le genre. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de texte spécifique sur les violences basées sur le genre. Les violences basées sur le genre ne sont pas prévues et punies par la législation en vigueur. Donc aujourd'hui, tant que les auteurs continuent de profiter de cette situation-là, tant que l'impunité continue, les auteurs continuent, on parviendra difficilement à arriver à bout de ce phénomène-là. Donc, il est important qu'on ait une loi spécifique par rapport à ça. Il est également important que les insuffisances dans nos textes puissent être corrigées. Je vais évoquer par exemple le code de personnes et de la famille, notamment en ce qui concerne l'âge de mariage, afin que l'on puisse être en conformité avec nos engagements sur le plan régional et international. Donc en ramenant l'âge de mariage pour la jeune fille à 18 ans, au même titre que les garçons. Voilà. Maintenant, au-delà de ça, dans la loi, effectivement, qu'il faut, c'est des violences basées sur le genre, il faut une loi qui va aussi au-delà de la répression. Une loi avec une dimension prévention d'abord, parce que par la seule réponse répressive, on ne parviendra pas aussi à lutter contre les violences basées sur le genre. Il faut des actions, des programmes de sensibilisation. Il faut, en plus de ça, évidemment, la répression, mais il faut également la prévention, la protection et évidemment la mobilisation des acteurs, le partenariat entre les acteurs afin de pouvoir arriver à bout de ce mal-là.